Nous sommes engagés résolument à redonner vie à cette unité, mais à toutes les unités en souffrance, parce que l'industrialisation du Burkina Faso, nous le voulons et nous allons le faire. L'industrialisation du Burkina Faso, constituement du gouvernement burkinabé, sous l'impulsion du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. La transformation industrielle des produits locaux, un choix stratégique assumé. Il n'y a pas d'autre alchimie ou d'autres possibilités en dehors de l'industrialisation qui puissent permettre que nos matières premières, qui sont les fruits de nos productions, puissent se transformer, avoir plus de valeur et être accessibles. Et que ces matières premières ne s'exportent plus à l'état brut, mais que ce soit des produits industriels finis qui puissent nous permettre d'engager assez de richesses, créer assez d'emplois pour toute cette jeunesse qui n'attend que cela. En 2025, 17 unités industrielles ont vu le jour, générant plus de 600 emplois permanents pour un investissement d'environ 66 milliards de francs CFA. En plus de nouvelles unités industrielles, certaines sociétés en difficulté ont été relancées. En 2024, nous avons été en arrêt d'activité. C'est suite à plusieurs éléments et les partenaires qui étaient là, ça fait 15 ans, donc ils ont décidé de quitter. Et quand ils ont pris cette décision, nous avons dit qu'on ne peut pas laisser à la transfermer. C'est une usine qui est pourvoyeuse de 2000 emplois. La majorité de ces emplois-là sont détenus par des femmes. Nous avons même des PDI parmi nous. Nous avons des veuves de soldats tombés au combat. Donc nous sommes remontés au niveau de nos plus hautes autorités. Nous leur avons exposé le problème et effectivement, ils ont pris les décisions qu'il fallait prendre pour permettre à la structure de relancer ses activités. Le ministère s'est vraiment impliqué depuis la construction de l'usine. Après la cérémonie d'inauguration, le Soweto a reçu des fonds qui ont été mis à la disposition de Soweto pour pouvoir acquérir les matières premières. Parce qu'on a encouragé les producteurs à produire, ils l'ont fait et maintenant il fallait avoir de la ressource pour pouvoir respecter nos engagements qu'on avait pris vis-à-vis des producteurs. Dans cette nouvelle politique du gouvernement, nous avons eu l'accompagnement pour l'obtention de certains actes au niveau du ministère du Commerce et dans d'autres ministères. La relance de l'industrialisation a amélioré nettement le climat des affaires parce que ça a redonné confiance aux investisseurs qui pouvaient s'investir sans crainte avec l'accompagnement de nos autorités. Dans notre domaine, en ce qui concerne le textile, immédiatement on a lancé la construction et la mise en œuvre d'un centre, qui est le Sénatac, Centre national de la transformation artisanale, notre coton. C'est un message qui est très très important parce qu'avant, c'était un peu comme une espèce d'activité dans laquelle on s'impliquait quand on n'avait aucun espoir. Mais l'État vient de donner une orientation qui montre quelque chose et qui même va renforcer la naissance de professionnels, des acteurs du textile. La relance des activités industrielles a permis la création d'emplois pour des milliers de femmes et de jeunes. Je suis ici depuis 10 ans. Quand l'usine était fermée là, on était tellement malheureux. Parce que si on vient travailler ici là, on gagne, les enfants aussi bénéficient. La famille, toute la famille entière bénéficie. On remercie le gouvernement de réouvrir à la trans. Ça nous a trop marqué même. Nous sommes trop contents. Le gouvernement est en et puis, nous avons donné encore une année. Nous avons fait l'amélioration du climat des affaires, la sécurisation des investissements, autant d'actions du gouvernement qui ont permis l'installation de nouvelles unités industrielles. Il y a eu des mesures fortes qui ont été prises, naturellement sur des communiqués qui ont été diffusés pour limiter, soit suspendre les exportations des matières premières. Également, il y a eu des mesures aussi pour réguler aussi les importations de certains produits finis. Le pain à tisser, le fil de tissage, il y a aussi la farine de blé
qui ont été régulés. Il y a eu aussi des programmes de restructuration des entreprises en difficulté qui ont permis d'accompagner certaines unités industrielles. Il y a eu la relance aussi des unités industrielles. Également, il y a eu aussi l'appui à l'amélioration de l'offre de financement des unités industrielles. En soutenant massivement son tissu industriel, le gouvernement affirme une volonté: faire de l'industrie le moteur du développement national, voire de la souveraineté économique du Burkina Faso.